Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment on isole un circuit particulier du schéma général électrique d'une moto. En l'occurrence, là, le circuit de klaxon du 600DR. Alors, la première des choses à faire, c'est de bien identifier les deux extrémités du circuit. Dans notre cas, bien, on va au klaxon, évidemment. Donc, on va rechercher dans la nomenclature où se trouve le klaxon. Et l'avertisseur sonore se trouve en 4, donc on va sur le schéma chercher le 4 et on l'entoure. Ensuite, l'autre extrémité, puisqu'on part de l'hypothèse que le véhicule n'est pas démarré, mais on vient de mettre le contact, et donc c'est la batterie qui fournira l'énergie électrique au klaxon pour pouvoir être actionné. On part de l'élément référence, donc le klaxon, et là on se rend compte qu'il y a deux fils, il y a un fil noir, et il y a un noir et vert. On ne sait pas pour l'instant lequel est alimenté par du 12 volts et lequel est alimenté par du 0 volt. On va prendre un fil et on va le suivre. On va prendre le noir. Le noir va descendre jusqu'à une grande ligne qui est de couleur orange et on va se rendre compte que cette ligne orange va aller vers plusieurs éléments. Vous voyez, il y a des petits croisements. Chaque fois qu'il y a un point sur une ligne, c'est un croisement. C'est-à-dire qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre librement autour du point. Là, on a quelques éléments qui sont présentés. Il y a le relais clignotant qui ne nous concerne pas, donc on ne va pas en tenir compte dans notre schéma. Il y a un contacteur de stop. Le contacteur de stop ne nous intéresse pas puisqu'on n'a pas besoin de freiner pour que le klaxon soit actionné. Et on a l'autre contacteur aussi, c'est pareil, le 3 qui apparaît. Et donc on n'en a pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va partir un peu plus loin et on va aller vers le 24. Et le 24, on va voir ce que c'est. Alors le 24, c'est le commutateur d'allumage, c'est-à-dire autrement dit le contacteur à clé. Alors comment ça marche? Comment comprendre la représentation graphique? Pardon. Alors, la schématique est simple. On a des colonnes, et dans ces colonnes, de gauche notamment, on va indiquer la position dans laquelle peut se trouver cet interrupteur. C'est un interrupteur multiple, donc si on prend le cas de notre commutateur d'allumage, on a trois positions. La position off, donc rien du tout. La position on met le contact. Et la position P, c'est la position parking. C'est quand on veut stationner son véhicule le soir, par exemple, dans un endroit peu éclairé. Et pour le mettre en sécurité et qu'il soit visible des autres, on va actionner uniquement les veilleuses. Donc pour cela, on va avoir une position parking. Sur la rangée du haut, on a les couleurs des fils qui rentrent dans le contacteur. Ensuite, on a l'intérieur qui est représenté et vous voyez qu'il y a des traits avec des ronds. Ces traits avec ces ronds indiquent qui est lié avec qui. Donc, on va regarder de plus près au niveau du contacteur à clé. On s'aperçoit donc qu'on arrive en orange. Ce orange, si on regarde bien sur la position off, il n'est lié avec personne. Personne, les cases sont vides, il n'y a pas de rond, il n'y a pas de trait. Si je mets maintenant, ce qui veut dire que donc il est relié à aucun fil. Si maintenant je le mets en position on, on s'aperçoit à ce moment-là que le orange est lié par une barre avec le rouge. Donc, ce qui veut dire que dans cette position-là, on ferme le circuit entre le orange et le rouge. À nous de voir maintenant où va ce rouge. Alors, le rouge. Je remonte et ici j'arrive à un croisement. Je peux aller vers le bas ou je peux aller vers le haut. Si je vais vers le bas, je vais vers le régulateur de tension. Alors, si le moteur avait été démarré, il aurait fallu en tenir compte. Donc, bien lire les hypothèses posées quand on vous demande d'isoler un circuit, soit ces moteurs éteints, soit ces moteurs démarrés, auquel cas, il va falloir, si c'était cela, prendre en compte ce régulateur de tension. Du coup, comme nous on a dit qu'on était moteur arrêté, on va suivre l'autre fil qui nous amène au fusible 10. Donc ce qui veut dire que si on est sur un fusible, obligatoirement on est sur une ligne plus. On arrive du fusible à la batterie et donc on a relié nos deux extrémités du circuit. On est parti du klaxon et on est revenu à la batterie. Voilà pour le premier fil, et on sait que ce premier fil
sera un fil plus, puisqu'il est relié à un fusible, donc au plus batterie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme élément et au niveau de la symbolisation? Alors, là, vous avez la symbolisation de la batterie. Un grand trait indique le plus, le petit trait indique le moins. Ça représente un bac de la batterie, et ça vaut 2 volts. Dans le cas d'une batterie 12 volts, il nous faudra donc faire 6 fois cette représentation graphique. Pour des simplicités, moi j'en fais qu'un. On a un fusible, représenté ainsi. On a un contacteur à clé, voilà, qui est en position ouverte, et on a un klaxon. Alors j'ai mis très rapidement un rond avec un K dedans, c'est beaucoup plus simple. Je relie mes fils, mes éléments entre eux, donc, et chaque fois que je vais d'un élément à un autre élément, dès que je rencontre un point, ce point-là, je vais lui mettre une lettre. Alors là, je commence par A, B, et ainsi de suite. J'oublie pas d'indiquer les épissures. Alors, pourquoi faut-il indiquer les épissures sur un schéma simplifié? D'abord, pourquoi on fait un schéma simplifié? C'est tout simplement pour pouvoir, en cas de diagnostic, savoir où est-ce qu'on va aller poser notre voltmètre pour faire des mesures. Donc il est important de les noter parce que, on l'a déjà vu, pour qu'un klaxon klaxonne, il faut et qu'il soit en bon état, et qu'il soit alimenté en plus, et qu'il soit alimenté en moins, en zéro. Ce qui veut dire que donc, en cas de panne, c'est où le klaxon est défaillant, ou la ligne moins est défaillante, ou la ligne plus est défaillante. Donc les « et » sont transformés en « ou ». Donc c'est vraiment, le schéma simplifié, c'est vraiment un vrai outil de diagnostic dans l'atelier. Ok, j'ai fini ma ligne plus, je vais donc maintenant chercher l'autre ligne, la noire, la verte est noire et verte, donc dont je sais d'entrée maintenant que c'est une ligne moins. Donc je sais que cette extrémité-là du klaxon sera reliée au moins batterie. Allez, je vais suivre où va ce fil. Il rentre dans un connecteur. Il y a pas mal de fils qui arrivent là-dessus. Donc un connecteur, c'est une broche sur laquelle plusieurs fils arrivent. Et quand on enclenche la broche, on connecte tous les fils les uns avec les autres. De ce connecteur, je ressors. Je suis arrivé donc en vert et noir, ou en noir et vert, et je ressors en vert pour aller jusqu'au 19, qui est le contacteur de klaxon. Donc je suis sur la bonne ligne, je ne me suis pas trompé. Je repars, je m'aperçois qu'il y a une épissure, je laisse tomber mon épissure, puisque moi je recherche le point le plus court pour aller à la batterie, le chemin le plus court pour retourner à la batterie. Je continue par du noir et blanc, et là, à nouveau, je tombe sur une autoroute, je rentre sur mon autoroute, je prends à gauche, à droite, parce que je sais que ma batterie est à droite sur le schéma, donc je prends à droite et je vais essayer d'aller au plus vite pour la retrouver. Je retombe sur un autre croisement, une autre épissure, et là je remonte au moins batterie. Voilà, donc j'ai terminé ma ligne moins, je vais maintenant l'intégrer. Je me rends compte qu'il y a un connecteur multiple, mais moi j'ai que 2 fils qui m'intéressent, le noir et vert et ensuite le vert. Donc voilà, donc c'est les 2 seuls fils qui m'intéressent, donc je vais garder que 2 connecteurs. Et à partir de là, je vais relier mes éléments les uns avec les autres. Et je n'oublie pas chaque fois d'indiquer et les épissures et de mettre des lettres à tous les points de connexion. Voilà, mon circuit simplifié est terminé. Si je dois faire un diagnostic, il va me falloir maintenant déterminer quelle est la polarité qui se trouve dans le point H, dans le point N, dans le point M, en fonction de l'état dans lequel se trouve mon circuit. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour l'instant, il est ouvert. Les polarités au point de connexion, je sais que le plus arrive du point A au point D, ça c'est sûr, puisqu'il n'y a rien entre qui coupe. Et ensuite, j'ai le moins, j'en suis sûr, qui va du L au R, puisqu'il n'y a aucun interrupteur entre le R et le L. Tout ce qui est entre le E et le K n'est pas alimenté, puisqu'il n'est relié à aucun circuit pour l'instant. Je mets le contact. À partir de là, je ferme la liaison entre D et E. Je suis toujours sur un circuit ouvert. Pourquoi? Parce que là, si je parle du circuit de klaxon, il est ouvert. Le contact, lui, a été mis. À partir de là, je vais avoir le plus qui va arriver jusqu'au point G du klaxon, donc l'entrée du klaxon. Et G, donc j'aurai 12 volts sur les points A, B, C, D, E, F, G. Et ensuite, j'ai le moins
qui va arriver jusque de J jusqu'à R. Ça n'a pas changé. Jusqu'à L, pardon. De R jusqu'à L, ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre H et K? Alors, H et K, si on regarde bien, effectivement, on pourrait dire que le courant traverserait. Mais pour l'instant, le courant ne traverse pas parce qu'on ne l'appelle pas. Du moment qu'on ne lui met pas de liaison au moins, le courant, il a tendance à ne pas bouger. Et donc, on va dire que pour l'instant, il n'y a rien. Si on mesurait en H avec un voltmètre entre le point H et la masse, on trouverait une petite valeur de tension qui est due à la chute de tension du courant qui passerait par K, ensuite par le voltmètre qui irait rejoindre la masse, le moins batterie. Voilà, maintenant je vais klaxonner. Donc je vais fermer la liaison entre le point L et le point K. À ce moment-là, je vais avoir le plus qui va passer jusqu'au point G. Ça n'a pas changé. Par contre, je vais amener à l'autre borne du klaxon, le point H, je vais lui amener le 0 volt, qui va permettre donc au courant de traverser le klaxon K, et le klaxon, lui, va se mettre à klaxonner. Voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de travailler. Vous avez un exercice à faire, c'est à vous. Et moi, j'attends pour cela le retour de vos documents pour vous évaluer. Merci.